Madame, Monsieur, bonjour, bonne et heureuse année 2025. Vous êtes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Fidèles téléspectateurs, bonne et heureuse année à vous. Durant cette émission, nous allons ensemble épiloguer sur les enseignements de la Bible qui vont nous rapprocher de Dieu et qui vont nous aider à vivre une vie de foi chrétienne. Au cours de cette édition, fidèles téléspectateurs, vous aurez droit aux enseignements du Père Landry Marie, à la phase questions-réponses et également à l'intercession. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure évangélique et retrouvons-nous juste derrière pour la suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et vous êtes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. En cette nouvelle année 2025, quelles résolutions pouvons-nous prendre pour suivre les pas du Christ et comment l'Esprit Saint va-t-il nous aider ou peut-il nous aider à prendre des bonnes décisions en cette année 2025, des décisions qui vont nous rapprocher de Dieu. À cet effet, comme tous les dimanches, le Père Landry Marie, notre consultant, vient à votre rencontre pour vous aider à comprendre la Bible, pour vous apporter des enseignements sur des versets bibliques. Bonjour mon Père, bonne année une fois de plus. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour Monsieur Pascal, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, bonjour. À tous les Camerounais, bonsoir, selon l'heure à laquelle cette émission est diffusée en ce moment. Je vous remercie pour les vœux de bonne année. Nous souhaitons également bonne année à toute l'équipe technique qui nous accompagne, le réalisateur Ledo et les ingénieurs son, tous ceux qui nous assistent dans ces ministères. Je souhaite une bonne année à ma famille, à ma grande sœur, le commandant de douane Aboudi Etundi Karine, qui me soutient dans cette mission évangélisatrice. Une bonne année à la famille Abaté qui ne manque pas souvent de m'encourager et de m'assister. Une bonne année à la famille du commandant Menz qui nous a reçus encore hier, qui est commandant Obi. Donc, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation renouvelée sur ce plateau. Alors, mon père, les fêtes de fin d'année tirent déjà à leur fin. Alors, comment avez-vous passé les fêtes de fin d'année? Vous étiez où? Le nouvel an? Est-ce que vous êtes parti voir les feux d'artifice? Alors, je n'ai pas véritablement eu le temps d'aller voir les feux d'artifice, même si j'aime bien de pareils événements. Mais les fêtes de fin d'année ont été assez intenses. Nous avons été en prière. J'ai assisté à un confrère dans une prière, oui. Et après ça, nous n'avons pas manqué d'intercéder pour le peuple. Et puis les jours qui ont suivi, nous étions en célébration des différentes divines liturgies. Et nous rendons grâce à Dieu, nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'être là aujourd'hui, en 2025 vivant, pour apporter cette parole de Jésus aux téléspectateurs afin que cette année soit un recommencement, comme le dit la lettre aux Hébreux, et que ceux qui nous écoutent à cet instant ne soient pas seulement en train de prendre un nouveau départ sur le plan social, mais que ce soit un nouveau départ également sur le plan spirituel. Alors, un nouveau départ sur le plan spirituel, surtout en cette année 2025. Nous souhaitons aussi une bonne année à notre pianiste Gomez qui est là. Lui ne parle pas, mais il chante, il va interagir au niveau de l'intercession. Alors, mon père, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui reflète notre année 2024 et qui va nous amener dans cette nouvelle année. Rejeter l'Antéchrist et ses enseignements. Il sera question de savoir qui est l'Antéchrist et quels sont ses enseignements. Mon père, vous avez mis à notre disposition la première lettre de Jean, chapitre 2, des versets 18 à 29 pour comprendre cette thématique. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous invite à écouter ensemble cette lecture audio des textes et retrouvons-nous juste derrière pour une interprétation du Père Landry Marie. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Première épître de Jean, chapitre 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists,
Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Rejeter l'Antéchrist et ses enseignements. Nous avons ensemble écouté la première lettre de Jean, chapitre 2, des versets 18 à 29. Alors mon Père, lorsque nous écoutons ce texte, nous comprenons qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists. Comment pouvons-nous les identifier? Oui, effectivement, vous faites bien de le remarquer, le texte de l'apôtre Jean, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes dans la première lettre de Jean, de prime abord, met en exergue l'Antichrist. Et vous savez que l'Antichrist est un thème sur lequel la Bible épilogue souvent. On retrouve également l'Antichrist dans l'Apocalypse, toujours écrit par Saint Jean, mais ici c'est sous forme de révélation, et là c'est sous forme de lettre. Alors, comment peut-on identifier l'Antichrist? Comme ce texte est autoréférent, ça veut dire qu'il donne lui-même des références qui permettent d'expliquer ce qu'il met en exergue. Dans le même texte que nous avons suivi, ou dans cet extrait de texte, l'apôtre Jean, il nous rappelle que tous ceux qui nient que Jésus a existé, que Jésus est l'incarnation du Fils du Dieu vivant, et tous ceux qui rejettent ce Jésus, il dit, voilà ceux qu'on peut pas seulement considérer, mais qui sont véritablement la manifestation et l'action active et spirituelle de l'Antichrist. Donc, de prime abord, pour répondre à votre question, nous comprenons que lorsque je me mets dans un mouvement idéologique, intellectuel ou philosophique, quel qu'il soit, qui me conduit dans un style de vie qui va aboutir par la négation de la personne de Jésus, à partir de ce moment, je suis un partisan de l'Antichrist et de ses manifestations. Ou encore, lorsque dans mes positions humaines et dans mes aspirations spirituelles, je vais me mettre dans un postulat où je vais déclarer que Jésus n'existe pas, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu vivant, comme je l'entends dire souvent que Jésus est une histoire imaginaire et même une épopée, à partir de ce moment, je suis quelqu'un qui agit soit au nom de l'Antichrist consciemment, soit qui le fait inconsciemment, parce qu'il n'y a pas dans le combat spirituel le gris. Soit vous êtes des fils de lumière, soit vous êtes des fils de ténèbres. Et ceux qui sont dans les ténèbres, soit ils le sont consciemment, soit ils le sont inconsciemment. Et là donc, nous avons suivi cet extrait de texte, et dans le premier mouvement, cet apôtre Jean, donc, pour nos téléspectateurs, est en train de dire ceci.
Il est en train de dire que je vous ai écrit. Et lorsque je vous ai écrit, je vous ai fait des révélations, je vous ai donné un enseignement. Et l'enseignement que je vous ai donné consiste en ce que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est l'incarnation du Dieu qui est au ciel, sur la terre. Et c'est Jésus qui nous dirige. Il dit dans cet extrait de texte, de façon simple, dans le premier mouvement, c'est comme s'il essayait de dire aux uns et aux autres que vous avez déjà la connaissance sur Jésus que nous vous avons donnée. Et cette connaissance, c'est laquelle? C'est cette parole évangélique qu'ils ont passé le temps, les apôtres, à déployer dans le peuple. Donc, il leur dit, vous avez déjà la connaissance évangélique, vous avez la connaissance de la vérité, vous avez la connaissance du bien sur Jésus, et il s'insurge sur le fait qu'il y a donc au milieu du peuple des individus qui vont apporter un autre enseignement, et à cela il donne le titre de menteur. Dans cet extrait de texte, il dit, qui est donc le menteur? Il répond lui-même, le menteur est donc celui qui va nier le Fils et nier l'existence du Fils, et en niant le Fils et l'existence du Fils, il nie de manière ipso facto l'existence du Père. C'est lui le menteur qu'on appelle l'Antichrist. Prenons un exemple concret. Nous sommes en début de 2025 et nous sommes des chrétiens en Afrique, nous sommes baptisés, nous allons à l'église. Et lorsque nous allons à l'église, nous avons des amitiés. Et dans nos amitiés, il y a des gens qui viennent nous apporter un enseignement tordu, même dans nos amitiés. Qu'est-ce à dire? Dans cet extrait de texte, l'apôtre Jean dit, ils sont sortis de chez nous, mais n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais cela est arrivé afin que soit accompli que tous n'étaient pas des nôtres. Donc, ceux qui ne sont pas des nôtres sont ceux-là qui apportent un autre enseignement que la vérité évangélique. Ceux qui ne sont pas des nôtres, c'est ceux-là qui viennent nous démontrer que l'enseignement que nous avons reçu à l'origine est un enseignement édulcoré, c'est-à-dire tordu. Ceux qui ne sont pas des nôtres, c'est ceux qui vont combattre avec toute la force, avec toute la hargne, la parole de Jésus dans notre vie, et qui, bien qu'eux-mêmes ayant reçu cette parole de Jésus, vont utiliser cette parole biblique pour la tordre. Voilà pourquoi dans la première lettre de Pierre, Pierre va dire, il y en a qui tordent le sens des Écritures pour leur propre perdition. Et c'est à cela aujourd'hui que l'apôtre Jean donne donc le titre de menteur et qu'il appelle Antichrist de manière plus précise. Imaginons que vous êtes un chrétien, vous êtes chez vous, vous avez des difficultés et vous connaissez Jésus, vous connaissez la prière, vous connaissez les exercices de piété. Et face aux différentes difficultés que vous avez en 2025, vous avez donc dans votre relationnel un individu qui sort des études ailleurs, c'est-à-dire d'outre-mer, dans d'autres pays. Imaginons, il revient par exemple du Bénin, je sais de quoi je parle, j'ai été en Afrique de l'Ouest. Et il revient et il commence à vous démontrer que si en 2025 tu veux que les choses s'améliorent, il faut que tu commences à pratiquer le vaudou. Et il met en avant cet argument selon lequel nous sommes des Africains et en tant qu'Africains, nous devons retourner aux sources. Et nos sources, c'est le vaudou, par exemple en Afrique de l'Ouest. Et ce style d'enseignement, justement, est un enseignement qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que cette personne qui allait étudier ailleurs et qui va vous dire le vaudou, eh bien, il va automatiquement vous démontrer que la personne de Jésus est un personnage imaginaire et fictif. C'est donc à ce style d'enseignement que l'apôtre Jean donne le titre de menteur et d'antichrist. Donc tout ce qui n'est pas avec Jésus et tout ce qui combat la personne de Jésus et les enseignements de Jésus. Mon Père, lorsque nous partons à la fin du texte, l'apôtre Jean nous dit que quiconque agit dans la droiture est né de lui. Est-ce à dire que la droiture fait de nous des enfants de Dieu d'office, ou même si nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu si nous sommes dans la droiture, comme l'apôtre Jean le dit? Alors, effectivement, il dit à la fin du texte que ceux qui pratiquent la droiture sont d'office, on va dire comme ça, sous la coupole ou la protection de Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que
celui qui pratique la droiture n'a pas besoin de connaître Jésus de façon identifiable. On n'a pas besoin de le nommer. Mais celui qui pratique la droiture se met en conformité avec les lois divines. Et tout être humain qui se met en conformité avec les lois divines obéit au Créateur. Et à partir de ce moment où j'obéis au Créateur, donc je pratique la justice, la protection du Créateur est avec moi. Voilà pourquoi dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, lorsque l'apôtre Paul énumère les 6 armes du chrétien, il va dire: revêtez-vous donc de la cuirasse de la justice. La justice, c'est justement le fait d'avoir une rectitude morale. C'est ça la justice. Prenons un exemple pour mieux épiloguer sur ce que vous est en train de dire et que nos téléspectateurs n'en soient que plus enseignés de manière plus précise. Un homme était arrivé un jour dans une église et une fois qu'il y est arrivé, il était en retard à la divine liturgie. On dit dans l'orthodoxie, dans le catholicisme, il parle de messe. Il arrive à la divine liturgie et son portable sonne. Il n'a pas pu mettre son portable sur vibreur. Et quand le portable sonne, ça fait du bruit. Et qu'est-ce qui se passe? Une grande partie de l'assemblée se retourne et le regarde. De prime abord, les gardes suisses, ceux qui sont un peu comme les surveillants pendant le culte, viennent le réprimander. Les gardes suisses, ils viennent le réprimander, ils le grondent. Le prêtre qui était là le pointe du doigt et commence, on va dire, à le réprimander. Les autres chrétiens commencent à piaffer. Vous voyez, le monsieur se sent frustré. Et à la fin de la divine liturgie de la messe, il se retire. Un groupuscule de chrétiens viennent encore le voir pour lui dire: tu as mal fait, c'est des attitudes démoniaques, c'est des attitudes malsaines, ce sont des attitudes qui ne sont pas bien, tu es un mauvais chrétien. Il rentre, il est frustré. Et tellement il est frustré, au retour, il s'arrête dans un bar. Et la serveuse vient lui donner, voilà, on va dire, une bière. Voilà, une bière. Il boit. Malheureusement, il est tellement frustré que, en posant le verre, il fait une erreur, le verre tombe et se verse. Que se passe-t-il? Pendant qu'il veut ramasser le verre, la serveuse vient et lui dit: non, ce n'est pas grave. La serveuse ramasse les débris. Le barman qui sait lui dit: on sent que vous êtes frustré, monsieur. Voilà un deuxième verre, calmez-vous. Et les autres frères qui buvaient à côté de lui essaient de l'encourager et lui disent: ce n'est pas grave, ça va passer, ça nous arrive à tous. Vous savez ce que ce monsieur a fait? Il a continué à côtoyer les bars jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé plus de réconfort et de justice dans le bar qu'à l'église. Voilà ce que je voulais que vous compreniez. Que justement, lorsque l'apôtre Jean est en train de dire que ceux qui pratiquent la justice sont des gens qui sont, on va dire, fils de Dieu, c'est pour dire que celui qui vit dans la justice apporte du réconfort. Celui qui vit dans la justice, il rejette le mal sous toutes ses formes. Celui qui vit dans la justice est donc celui qui a horreur de voir qu'on oppresse les plus pauvres. Et lorsque je fais ça, que je sois chrétien ou pas, j'obéis aux lois divines. Et la protection de Dieu est sur moi. Et lorsque la protection de Dieu est sur moi, ce que je fais, Yahvé Dieu met sa main et l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Voilà ce que l'apôtre Jean essayait de nous expliquer dans cet extrait de texte, tout en nous rappelant que pour nous qui sommes chrétiens, la personne de Jésus est réelle, elle est vivante et nous ne devons pas être partisans de l'Antichrist. Vous qui m'écoutez à la maison et qui aviez déjà commencé à croire que Jésus est un personnage fictif ou imaginaire, qui aviez déjà commencé à croire qu'il y a un autre enseignement meilleur que celui de Jésus, vous qui m'écoutez à la maison et qui aviez commencé à faire des initiations auprès des cercles ésotériques, auprès des cercles mystiques et dans lesquels on semble vous révéler une connaissance, vous dit-on, meilleure que celle de Jésus, vous faites mal. Voilà où je veux en venir. Et lorsque vous faites mal, vous devenez des antichrists parce que cet enseignement qu'on vous enseigne ailleurs n'a plus rien à voir avec la vérité évangélique. Je prie que cette parole de Jésus porte du fruit dans votre vie et que tous vous reveniez à Jésus et que vous deveniez des meilleurs chrétiens et des meilleures chrétiennes. Voilà, merci mon Père d'avoir apporté des enseignements clairs et concis par rapport à ce texte que nous avons
ensemble écouter. Alors bien à présent, fidèles téléspectateurs, nous allons partir du côté de la régie pour prendre une petite pause. Mais avant cela, nous vous rappelons que ceux qui aimeraient suivre davantage le Père Landry Marie, c'est via ses réseaux sociaux, Facebook, TikTok. Vous allez écouter davantage ces enseignements de ce côté-là. Alors partons du côté de la régie et revenons après pour la phase questions-réponses. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. De retour sur ce plateau, nous allons directement entamer avec la première question, car juste après la question-réponse, vous aurez droit à l'intercession du Père Landry Marie pour le compte de cette nouvelle année 2025. Bonsoir mon Père, j'ai une seule question. Pourquoi Jésus est blanc et non un Africain dont le film de Jésus est imaginaire? Nadia depuis Guidère. Alors, pourquoi Jésus est un blanc et non un Africain et dans le film de Jésus est imaginaire? Oui. J'aime ce genre de questions. C'est bien que Nadia ait posé la question. Elle a bien dit le film de Jésus. Qu'est-ce qu'un film? Un film, c'est une organisation. Une organisation dans laquelle on va choisir des acteurs. J'aime bien cette expression, acteur. Je précise, non? Acteur. Et ces acteurs-là sont là juste pour nous aider à comprendre ce qui a été il y a longtemps, si c'est une histoire historique, ou ces acteurs sont là pour nous plonger dans un univers imaginaire, si c'est une histoire fictive. Exemple, les films de science-fiction. Et donc, ceux qui ont fait le film de Jésus sont des acteurs européens. Ça ne signifie pas que l'acteur qui a fait le film de Jésus est Jésus. Personne n'a interdit aux Africains de se réunir et de faire le film de Jésus. Personne n'a interdit. Ça veut dire que si un producteur africain se lève et décide que lui, il va faire le film de Jésus et il prend des acteurs noirs, personne ne lui interdira. Et cela ne signifiera pas pour autant que Jésus est un Camerounais noir. Quelque chose soit clair, voyez? Donc ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'il y a Jésus qui a existé et selon les recherches anthropologiques, on dit qu'il aurait la peau pâle. La peau pâle, ce n'est pas une peau forcément blanche. Ce n'est pas non plus une peau nécessairement noire. C'est un peu comme si on disait qu'il était marron. Mais pour nous qui avons adhéré à cette foi, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'il ait été blanc ou qu'il ait été noir, ou alors l'enseignement et la parole qu'il nous a apportée. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est cette parole qu'il nous a apportée qui est la plus importante. Ce ne sont pas les acteurs du film de Jésus. Donc pour dire à la sœur que ce n'est pas parce que l'acteur est blanc que c'est une histoire imaginaire. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Bonjour mon père, je me présente, je suis Aaron Tankwa depuis Bruxelles en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui se passe exactement après la mort? Qu'est-ce qui se passe exactement après la mort? Et moi, Père Landry Marie, je n'en sais absolument rien. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais mort et enterré et je suis revenu à la vie. Je n'en sais rien, qu'on soit clair. Mais avec la foi et la parole de Jésus, je crois qu'après la mort, nous verrons Dieu. C'est la lumière de la foi, ce qu'on appelle en théologie la lumen fidei. Et il n'y a personne qui est mort complètement comme le Christ et est revenu à la vie et peut nous rendre témoignage. Non, il n'y a personne. Donc ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'après cette vie, il y a une autre. Et cette autre vie va dépendre de la manière dont nous avons vécu. Et dans les évangiles de Jean, Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc nous devons vivre dans l'amour si nous voulons voir Dieu. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Bonjour mon père, quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ peut-il être délivré d'un sort dont il est victime? Alors,
Je veux comprendre la question. Elle dit que quelqu'un qui n'a pas cru Qui n'a en pas Jésus, cru en Jésus peut-il être délivré d'un sort auquel il est victime? est-ce que la personne peut être délivrée d'un sort? On trouve la réponse dans le livre des Actes des Apôtres. Vous connaissez mon credo, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et vous savez, je le dis toujours, la vérité, on la trouve, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et une fois qu'on a accès à cette vérité, cette vérité nous libère, Jean 8, 32, du péché, et c'est ça qui est important. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a les fils d'un rabbin juif, si vous voulez, d'un mec juif, on va leur amener un homme qui est possédé. C'est pour répondre à la question. Et vous allez voir que c'est typiquement la réponse à la question. Et on amène ce possédé. Et les fils du maître juif, qui eux-mêmes sont, on va dire comme ça, des prêtres carrément, ils vont prier toutes les prières possibles. Et le possédé ne sera pas guéri. Ce possédé, on peut le voir comme quelqu'un sur qui on a mis un mauvais sort. C'était pour répondre à ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se souvenir que lorsque l'apôtre Paul impose les mains, il dit au nom de Jésus. Et les fils du rabbin juif ou du maître juif, ils vont dire au nom de ce Jésus que l'apôtre Paul annonce, sort. Et les filles vont leur dire, Paul, je le connais. Jésus, je sais qui il est et vous, je ne vous connais pas. Et la Bible nous dit que ce possédé va tomber sur ces fils du maître. Il va les tabasser et ils seront gravement blessés. Pour dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas cru en la parole de Jésus, il peut être délivré, mais ce sera compliqué. Vous voyez, les fils du maître juif, ils ont dit au nom de Jésus que Paul annonce, parce qu'eux, ils n'y croyaient pas. Donc celui qui est sous l'effet d'un mauvais sort et qui ne croit pas à la parole et à la révélation de Jésus, ce sera compliqué que ce soit la parole du Christ qui le délivre. Maintenant, s'il va voir un maître occulte ou un spiritiste qui va faire une invocation et appeler une entité plus forte pour venir chasser l'entité qui le dérange, ça c'est autre chose. Maintenant, lorsque cette entité va aussi se lier à lui, ça va donner encore beaucoup d'autres problèmes. Vous comprenez? C'est pourquoi ce sera difficile de trouver une délivrance, une guérison avec le nom de Jésus si vous n'y croyez pas. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Bonjour mon père, j'ai intégré une maison dans laquelle je ne cesse de voir des serpents jour et nuit, dehors comme dedans. Est-ce normal? Bon, il y a des détails qu'on n'a pas. Vous me connaissez, même si je suis exorciste, je suis quelqu'un de rationnel. Est-ce que sa maison est en brousse? Vous comprenez? On appelle ça les zones boisées. Moi, je n'en sais rien. Imaginons que quelqu'un achète le terrain à Okola. Imaginons. Et il est dans une zone de cola où il y a des arbres autour de lui. Il va voir les serpents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et s'il ne fait pas défricher autour de sa maison, évidemment qu'il va voir des reptiles. Donc on ne sait pas si la maison est dans une zone boisée ou pas. Mais toujours est-il que si votre maison est bien située, elle est bien organisée, il y a une hygiène de vie qui est bien spécifique, à partir de ce moment, voir des reptiles tout le temps devient un mauvais signe ou un mauvais présage. Mais si votre maison est dans une zone boisée, c'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui s'en va construire une maison pas loin d'un terrain marécageux. Et nous savons qu'il y a des animaux amphibies qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre. Si j'ai construit une maison pas loin d'une zone marécageuse, c'est clair que j'aurai autour de ma maison des animaux un peu bizarres qui aiment bien l'eau. À partir de ce moment, c'est pas un mauvais présage, c'est moi qui suis mal situé en fait en termes de situation géographique. Alors mon père, nous avons une situation. Une famille nous a écrit et a déclaré que pour la dot, on a donné une chèvre quasiment envoûtée. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit pour que le peuple soit un peu édifié? Ah oui. Je me rappelle de cette histoire très bizarre. Effectivement, les gens de mon équipe étaient venus me voir en semaine parce qu'une femme a écrit. En fait, de quoi s'agissait-il? Elle a été dotée. Et au cours de la dot, une de ses tantes a apporté une chèvre et lui a dit que la chèvre était gestante, c'est-à-dire que la chèvre était enceinte, gestante, c'est le bon mot. Et elle n'a pas mangé la chèvre, elle a gardé la chèvre, elle a fait dépecer la chèvre plus tard. Et c'est sa femme de ménage qui a découpé. Finalement, elle n'a pas mangé. Et le lendemain, sa femme de ménage l'interpelle et lui dit, voici ce qui est sorti du ventre de la chèvre. Il y avait dans le ventre de la chèvre, elle a dit que c'était des cailloux dans un plastique attaché avec des plumes, dans le ventre de la chèvre. Et donc, à partir de ce moment, on s'est interrogé, on s'est dit, une tante vient donner une chèvre à sa fille le jour de la dot. Et quand on ouvre le ventre de la chèvre,
L'attente spécifique de la chèvre est gestante. On ouvre la chèvre. Il n'y a pas de petit bébé dans la chèvre, donc de cabri, mais il y a à l'intérieur un plastique avec des cailloux bizarres, avec des plumes attachées. Vous comprenez que si elle mangeait cette chèvre, ça allait être très compliqué pour elle. C'est donc l'occasion pour moi d'éveiller le peuple de Dieu pour leur dire que faites attention à la dot et au veuvage. Parce que c'est des moments dans lesquels on gâte et on détruit beaucoup de familles et de vies. Et moi, Père Langry-Marie, je peux rendre témoignage de beaucoup de femmes qu'on a gâtées dans les veuvages. On peut rendre témoignage de beaucoup de mariages qu'on a gâtés au travers des dots, pour éveiller le peuple, pour dire que parfois, on vient vous donner des choses à la dot. Vous applaudissez. Or, parfois, ce sont des choses qu'on a préparées mystiquement pour venir nuire dans votre foyer et dans votre mariage. Parce que ces gens, soit ils sont jaloux, soit ils ne veulent pas votre bonheur. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Mon père, il y a de nombreuses questions qui ne sont qu'arrivées. Nous allons prendre 2 dernières questions. Bonsoir mon père, ma question est celle de savoir, mon père est monogame, mais suite au désagrément, mon père épouse une seconde épouse. Dès son arrivée à la maison, tout change. On ne trouve plus la paix comme avant. Honorine depuis Marois. Son père avait une première épouse. On va dire comme ça, il s'est séparé de cette femme. Et depuis l'arrivée de la deuxième femme, elle dit que il ne trouve plus, il n'y a plus de paix à la maison. Il n'y a plus de paix à la maison. Comme avant, oui. D'accord, comme avant. Alors, une chose est sûre, c'est que les histoires de famille recomposées sont extrêmement compliquées. Parce que dans une famille recomposée, souvent, il y a une première, on va dire, femme ou homme qui est là. Après, il y a une séparation. Et le mari fait venir une autre femme. Dans un pourcentage élevé, pas dans tous les pourcentages, mais dans un pourcentage élevé, celui ou celle qui vient avec soit des idées préconçues, soit des objectifs bien spécifiques. Et dans le cas qu'on vient de m'exposer, il est clair que si cela est vrai, authentique et vérifiable, il est donc clair que cette femme, je vais parler au conditionnel, serait donc venue avec des intentions de nuire et de détruire. Voilà pourquoi il n'y a plus de paix, d'entente, d'harmonie, de tranquillité à la maison. Et dans ce genre de famille-là, souvent même la femme qui arrive va venir avec des gris-gris et des fétiches pour que le mari l'aime encore plus et qu'il écoute de moins en moins ses enfants. Et la conséquence est souvent laquelle? C'est souvent qu'au final, le papa arrête d'écouter ses enfants et il n'écoute plus que sa femme et il n'a Dieu que pour sa femme. À partir de ce moment, vous devez vous mettre en prière parce qu'il n'y a que la protection de Dieu qui peut être avec vous. Voilà. La toute dernière question, mon père, comment pouvons-nous reconnaître les antichrists? Comment pouvons-nous reconnaître de façon spécifique les antichrists? 1. Le texte nous l'a dit tout à l'heure. Les antichrists sont ceux qui nient la divinité de Jésus, qui rejettent Jésus, qui vont dire haut et fort que Jésus n'a jamais existé et qui vont combattre la personne de Jésus sous toutes ses formes. Les antichrists sont aussi ceux-là qui, sachant que Jésus existe, vont faire des rituels malsains et maléfiques pour combattre les enseignements de Jésus. Les antichrists, enfin, sont ceux-là qui, justement, sont ce qu'on appelle des suppôts de Satan, c'est-à-dire, eux, ils obéissent aux forces ténébreuses pour combattre Jésus et les envoyés de Jésus, donc les disciples, les apôtres, sous toutes les formes. Voilà, de façon spécifique, concrète, les antichrists que nous avons identifiés. Merci mon père d'avoir répondu aux multiples questions des téléspectateurs. Nous espérons qu'ils ont trouvé ces réponses satisfaisantes. Alors à présent mon père, nous allons passer à la phase consacrée à l'intercession. Vous allez prier pour les malades, les femmes qui ne trouvent pas des compagnons, des hommes qui ne trouvent pas des compagnes, des bonnes compagnes. Nous allons prier pour ceux qui ont des cas d'envoûtement, des maisons hantées. Tout cela avec l'accompagnement de notre pianiste Gomez. Comme je vous ai dit, Gomez, lui, il ne parle pas souvent, mais lorsqu'il chante, c'est des merveilles. Alors mon père, nous allons vous laisser avec le pianiste Gomez intercéder pour tous les cas désespérés en cette nouvelle année 2025. Très bien, chers amis téléspectateurs, pendant que le pianiste est en train de s'ajuster avec la régie, ceux qui sont assis peuvent se lever à la maison, ceux qui ont des problèmes de pieds peuvent se mettre à genoux, ceux qui ne veulent pas se mettre à genoux peuvent s'allonger, ceux et celles qui veulent être en prière avec nous peuvent élever les mains. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions.
changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Le seul mot, ma vie va changer. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, ma vie va changer. Un seul mot, ma vie va changer. Oui, Jésus, nous voulons prier et nous prions à cet instant. En cette nouvelle année 2025, Seigneur, je lève la main et je prie car tu l'as dit dans la Bible. Et nous l'avons lu lorsque notre Père Moïse levait la main, le peuple était vainqueur. Et lorsqu'il baissait la main, le peuple était vaincu. Seigneur, je lève la main pour toutes les personnes qui regardent ce programme. Et je prie particulièrement d'abord, de prime abord, pour toutes les femmes, Jésus, pour toutes les femmes qui ont des maladies incurables. Toutes ces femmes, Jésus, qui sont allées dans les hôpitaux et n'ont pas trouvé guérison. Toutes ces femmes, Jésus, qui sont allées dans les hôpitaux et on a dit qu'elles ont des maladies de sang, elles ont des maladies virales, elles ont des maladies malsaines, elles ont des maladies démoniaques. Je commande et j'ordonne que toute maladie de sang, toute maladie incurable dans votre corps sorte et vous libère au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toute parole d'échec, d'envoûtement, de blocage déclarée contre une femme soit rendu de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes qui mangent dans les rêves, toutes ces femmes, Seigneur, qui consomment la chair humaine dans leurs rêves, qui consomment le sang humain dans leurs rêves. Je prie, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont des maris de nuit, qui ont, Seigneur, des alliances ténébreuses et des alliances mystiques. Je commande et j'ordonne que tout repas que vous avez consommé dans les rêves, que vous le vomissiez à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que tout sang humain que tu as bu dans les rêves, tu le vomisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que tout mari de nuit qui s'est lié à toi depuis 7 ans et depuis 10 ans, que ce mari de nuit maintenant sorte de ta vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dis un mot, je serai sauvé. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Le seul mot, ma vie va changer. Tu m'avais promis la santé. Yahweh accomplit ta promesse. Dis un mot, ma vie va changer. Le seul mot, ma vie va changer. Tu m'avais promis la santé. Yahweh. Oui, Jésus, oui, Jésus. Nous prions pour tous ces hommes. Pour tous ces hommes qui en 2025, Seigneur, n'arrivent pas à se marier. Pour tous ces hommes qui en 2025 sont menacés par leur patron. Pour tous ces hommes qui en 2025 sont rejetés et n'ont pas d'emploi. Je prends autorité dans ta vie, mon frère. Je commande et j'ordonne en lieu et place que l'autorité malsaine de ton patron sur toi soit brisée et détruite. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que là où tes dossiers ont été bloqués à cause de la main humaine, que tes dossiers en soient libérés. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je prends autorité sur ta vie. Je commande et j'ordonne que si toi, un homme qui m'écoute, tu n'arrivais pas à te marier parce que c'est une malédiction familiale, parce que c'est une malédiction tribale, que cette malédiction sur ta génération et sur toi prenne fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place que tous les hommes qui regardent ce programme à cet instant, qui ont des masques démoniaques sur leur visage, des masques lucifériens, que ces masques soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur vous tous qui regardez ce programme à cet instant. S'il y a un esprit impur et succube dans ton corps ou ta chair, mon frère, ma soeur, que par la parole de Jésus, cet esprit incube et succube sorte de ton corps maintenant et que tu sois libéré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot
dis un mot dans ma vie, Seigneur, dis un mot dans ma vie, dis un mot. Oui, Seigneur, dis un mot en 2025 dans la vie de ceux qui regardent ce programme. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de ceux et de celles qui souffrent. Dis un mot, Jésus, dans la vie de tous les chrétiens qui sont scotchés sur ce programme. Et c'est pourquoi, non pas ma force, mais par la force de Jésus-Christ, je prends autorité sur votre vie. Je déclare qu'en 2025, toute action ténébreuse intentée contre vous soit de nulle et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en 2025, toute calebasse que l'on a tournée contre vous est brisée, explose au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je déclare qu'en 2025, tout nuage ténébreux et tout nuage mystique qu'on a lancé contre toi est détruit et que la lumière du Saint-Esprit brille à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2025, le poison rapide, le poison lent que tu as consommé, tu le vomis à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2025, tous tes ennemis d'hier seront tes admirateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2025, ta famille sortira de l'oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2025, tous ceux qui ont bloqué tes dossiers, tous ceux qui ont bloqué ton voyage, vont le libérer par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'en 2025, toutes les personnes qui vont voir des marabouts avec ton nom, là où ils vont marquer ton nom est effacé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'en 2025, à cet instant même, tout esprit impur qui était dans ta maison, libère ta maison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vient sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, Yahweh me conduit. Il vient sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme l'orage nuageux de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Il calme l'orage nuageux de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh quel ami, oh lui c'est Jésus. Oh quel ami, oh lui c'est Jésus. Oui, Seigneur, enfin je prie pour toutes les personnes dont on a tracé un trait mystique, on a tracé un trait de sorcellerie, de telle sorte que quand ils ont traversé le trait, tout ce qui devait leur arriver de bien a été bloqué. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont salué une poignée de main. Ils ont vu une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on venait nuire à ces entrailles. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes-là. Je commande et j'ordonne que tout craint mystique que tu as traversé, qui fait grandir le poison dans tes pieds, que ce poison sorte de tes pieds par air et par liquide. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que tout poison de sorcellerie qui est ancré par tes pieds sorte de tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toute main que tu as saluée, tu avais une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on est venu nuire à ton mariage, nuire à tes enfants, nuire à ta femme, que l'influence de cette poignée de main soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place. Je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui se projettent astralement dans tes rêves et viennent bagarrer avec toi et t'étouffer, qu'il n'ait plus accès à toi dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je trace un cercle de feu entre vous et vos ennemis en 2025. Et je déclare que quiconque va vouloir traverser ce cercle de feu est frappé par le feu de l'archange Michael.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je claque un cercle de feu entre vous et les sorciers de votre famille, entre vous et les marabouts de votre famille, entre vous et ceux qui vous veulent du mal, entre vous et les maîtres ésotériques. Et je déclare que ceux qui vont vouloir traverser ce cercle de feu sont frappés par la foudre de l'Éternel Yahvé Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place toute votre année, je place votre famille et votre maison sous la protection de l'Éternel Yahvé Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Merci au Père Landry Marie et à notre pianiste Gomez qui nous ont aidés à entrer dans cette nouvelle année 2025 dans la prière. Nous espérons que vous, fidèles téléspectateurs, vous avez reçu les bénédictions, vous avez aussi porté vos prières vers le Père Tout-Puissant grâce à cette intercession. Fidèles téléspectateurs, tous ceux qui aimeraient rencontrer le Père Landry Marie, c'est les mardis et jeudis dès 10h au quartier Siméon sur rendez-vous. Nous rappelons que c'est sur rendez-vous que le Père reçoit les mardis et jeudis au quartier Siméon. Vous pouvez le contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Bien à présent, nous sommes arrivés à la fin de cette grosse production. Nous remercions tous les téléspectateurs qui ont envoyé les messages. Tous ceux qui nous ont regardés à la maison, nous remercions toutes les équipes en régie. Nous pensons à notre ingénieur de son Edimo, notre réalisateur Ledou et enfin à notre caméraman Bihina. Fidèles téléspectateurs, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec des thématiques enrichissantes. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et bonne suite des programmes sur Candice Télévision.